Salut à tous, c'est GK et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos qui va me permettre de parler de mes différentes lectures, que ce soit comics, manga, peu importe. Et aujourd'hui, pour inaugurer du coup cette nouvelle série de vidéos, je vais parler de comics. Pourquoi comics? Il faut savoir que moi de base, je suis plutôt un lecteur manga, mais l'univers comics super-héroïque m'a toujours intéressé sous ses différents formats, que ce soit au cinéma, à la télé, en série, en animé, en jeu vidéo, enfin peu importe, j'en ai bouffé à toutes les sauces, sauf dans son format de base. Enfin, j'en ai déjà lu quelques-uns, Halloween, Kingdom Come, etc. Mais c'était toujours resté en surface. Ça, pourquoi? Parce que ceux qui connaissent les comics un peu savent, c'est un univers assez compliqué d'accès. C'est vraiment difficile d'accès. Enfin, c'est difficile de rattraper le train, étant donné que ça a plus de 80-90 ans d'existence, c'est normal. Hein, donc ça m'a toujours fait peur de rentrer vraiment dans cet univers-là. Mais là en 2023 je me suis dit ça y est, j'aime beaucoup trop cet univers là pour m'en passer aussi sur son format de base. Donc j'ai décidé en 2023 de me bouffer pas mal de contenu de créateurs de vidéos sur YouTube ou même à travers différents articles, blogs, etc. Vraiment j'en ai bouffé à toutes les sauces afin de mieux me préparer dans le nouveau projet dans lequel j'allais me lancer. Donc le nouveau projet qui est du coup de me lancer dans la mythologie DC Comics. Donc oui, je vais pas faire de Marvel ni de l'indé, étant donné que je suis déjà fan de manga. Là, je vais me lancer aussi dans l'univers des DC Comics. Si je devais aussi me lancer dans l'univers Marvel et indé, autant dire que les fins de mois risquent d'être compliquées. Donc on va aller petit à petit, étape par étape. Et donc quoi de mieux que de lancer l'univers DC Comics, enfin de me lancer dans l'univers DC Comics, que de commencer par le plus grand des super-héros, le numéro 1, à mon sens le meilleur, Superman. Du coup, Superman for All Season, écrit par Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale, c'est un récit divisé en 4 parties, en 4 saisons comme son nom l'indique, et à travers ces 4 saisons, du coup, il y aura un narrateur différent qui vont nous parler tout simplement du personnage de Superman, de la personne qui est Clark Kent. Du coup, on va voir ça à travers chaque vision d'un personnage différent, donc qui gravite toujours bien sûr autour de la personne de Superman. Donc je vous ne spoil pas qui c'est, vous allez le découvrir par vous-même. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de la part de Jeff Loeb d'aborder ce récit de cette manière-là. Ça nous permet de vraiment comprendre les différentes facettes du personnage de Superman, de la personne qui est Clark Kent. Et donc c'est pour ça que c'est en ça que je dis justement que c'est aussi destiné aux nouveaux lecteurs, ça nous permet de voir vraiment différentes facettes du personnage. Et je trouve que les différents narrateurs retranscrivent parfaitement les différentes facettes du héros qui est Superman. Du héros, mais aussi de l'homme, bien sûr. Donc, malgré voilà, tous ses pouvoirs immenses, son immense puissance à Superman, l'auteur arrive à parfaitement nous retranscrire sa fragilité, ses doutes, mais aussi, du coup, le plus important, sa profonde humanité. Pour moi, vraiment, c'est ça Superman en fait. C'est ça. C'est malgré le fait qu'il ne soit pas humain, il représente à merveille les plus belles valeurs de l'humanité. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde où il y a pas mal de merde qui se passe, un monde où on est assez pessimiste, c'est important d'avoir ce genre de figure super-héroïque, cette figure solaire qui donne de l'espoir, qui donne foi en l'humanité, tout simplement. Donc pour moi c'est vraiment Superman reste d'actualité quoi. Il est pas comment dire, il est pas ringard pour moi ce personnage. Non, pour moi il est toujours d'actualité. C'est toujours important d'avoir cette figure là. Ce que j'aime bien aussi du coup, comme je disais, à travers les différents narrateurs, je trouve qu'on sent vraiment bien dans la manière dont parlent les différents narrateurs, que c'est ce narrateur là qui parle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre ça retranscrit parfaitement quand tel personnage parle, on sait que c'est tel personnage. Dans sa manière de parler, dans les mots qu'elle utilise, on sent que c'est ce personnage là qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est bien clair, mais je me suis fait comprendre. Donc, et aussi ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que dans ce récit, si vous cherchez de la baston, n'y allez pas. Dans ce récit, on voit vraiment pas Superman se battre, on le voit par contre sauver des vies, et c'est vraiment l'aspect du personnage que je préfère. Donc voilà, tous les personnes qui pensent que c'est trop compliqué de raconter une histoire de personnage parce qu'il est tout simplement trop puissant, Superman for All Season, Jeff Loeb vous fait mentir, tout simplement. Et donc, au-delà du scénario, de l'histoire, de la façon dont c'est raconté, que j'ai apprécié comme je vous le disais, au-delà de ça, il y a aussi un dessin. Donc le dessin de Tim Sale, il faut savoir que Tim Sale il a un trait assez atypique,
Il a vraiment sa propre patte à lui, son propre univers, sa propre identité, ce qui le rend indémodable en fait, intemporel. Mais personnellement, je le préfère sur Batman Long Halloween. Je trouve que son trait correspond mieux à l'univers de Gotham, l'univers de Batman. Je sais pas, l'univers sombre de Batman, tout simplement. Moi, quand je pense à Batman, je pense à Team Sale, directement. Genre vraiment, sa Gotham, elle... je sais pas, j'y connais rien en dessin, hein, c'est qu'un pur ressenti, hein, je vais pas vous parler de technique, hein, mais je trouve que son trait parle plus à l'univers de Batman, tout simplement. Cas Superman, pourquoi Parce que je trouve que son Superman, il fait assez... Enfin, assez boudiné, quoi. Je le trouve pas... Voilà, quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Je le trouve pas... Enfin, j'aime pas comment sa manière de dessiner Superman, tout simplement. Après, au-delà de ça, il y a des planches tout de même magnifiques, hein. Faut pas se mentir. Regardez-moi cette page. C'est splendide. C'est du caviar. Mais ça a son propre style. Voilà, ça a son propre identité, comme je le disais. C'est vraiment très particulier. Moi, j'apprécie. Comme je le disais, moi, ce que j'apprécie pas trop, c'est la gueule de son Superman. Mais voilà, c'est un goût personnel. Après tout, qui suis-je pour juger? Donc voilà. Donc Superman for All Season de Jeff Loeb et de Tim Sale, comme je disais, je comprends son statut légendaire. Vraiment, du peu que j'ai lu pour l'instant dans l'univers des comics, c'est vraiment le top du top, c'est le caviar, c'est validé. Du coup, je pense ne pas lâcher l'univers des comics, hein. Là, je vais m'empresser de lire le run de Geoff Jones présente Superman. Là, je suis déjà à la moitié. Donc j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture. Et peut-être pourquoi pas vous faire un retour. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager, à commenter, surtout à donner votre avis sur Superman for All Season, ou même à donner votre avis sur le format de vidéo, s'il y a des choses à améliorer. Je débute. Donc toute intervention de votre part est bonne à prendre. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.